Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Je suis Mickaël Minari, photographe passionné de matériel antique et atypique et passionné aussi de différentes techniques anciennes et atypiques. Et donc je vous présente, grâce à la série Photantique, du matériel photo antique ou atypique, et à la série Tech Antique, du matériel hi-fi et informatique ancien avec tout son historique. Je vais cette fois-ci parler non pas de quelque chose d'antique, mais de mon nouvel accessoire que j'ai sur mon ordinateur. Il s'agit du World Panda. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à faire avec la photographie? Pourquoi c'est un épisode de Photantique et pas de Tech Antique? Et ben, je vais vous expliquer tout de suite, tout simplement parce que c'est en effet fait pour la musique, c'est un accessoire chinois pas cher, et je n'ai pas encore eu le temps de le configurer pour la musique, mais j'ai déjà eu le temps d'en faire une configuration assez atypique, puisqu'il me sert à traiter les photos sous Lightroom. Oui, vous avez bien entendu, je l'utilise sous Lightroom. Petite présentation très rapide, donc il s'agit d'un clavier où on va avoir 2 octaves, ici de quoi faire des rythmes et une mini table de mixage au-dessus. Elle est détectée par Windows comme un clavier MIDI standard, c'est-à-dire que je vais pouvoir installer un petit outil sous Lightroom qui va me le détecter comme une console MIDI, et donc je vais pouvoir remapper les différents boutons comme des fonctions sous Lightroom. On se voit tout de suite de l'autre côté et je vais vous montrer comment fonctionne tout ça. Donc on va essayer de se filmer comme ça, je suis à main levée. J'espère que ça n'a pas trop bougé, donc avec le Next 3, ce qui me permet d'avoir mon bureau, et donc je vais démarrer Lightroom, et donc j'ai installé un petit outil. Donc comme je vous ai dit, je n'ai eu besoin de rien, d'aucun driver, il a été détecté automatiquement par Windows. Par contre, pour qu'il soit détecté par Lightroom, il faut bien sûr utiliser un outil qui s'appelle MIDI to Lightroom, MIDI de Lightroom si vous préférez en français, qui est un outil qui va permettre de remapper les boutons ici vers Lightroom. Alors voilà, ça apparaît en même temps que l'enregistrement de Lightroom. Donc vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur un bouton, il me dit qu'est-ce que je veux en faire, et donc je peux faire par exemple réinitialiser correction du voile pour dos, le pad là en orange, chaque bouton du pad. Alors je vais vous montrer tout de suite, on va traiter une petite photo. Alors déjà dès le départ j'ai été déçu pour une chose, c'est que les boutons du pad, bien qu'ils soient détectés par MIDI to Lightroom, apparemment il ne se passe rien quelles que soient les actions que je leur mets. C'est dommage, ça pourrait être amusant donc d'appuyer sur le pad et donc d'avoir quelque chose qui s'y passe. Alors me revoici donc sous Lightroom avec les photos du jour importées. Donc vous voyez, on a un petit chat dans la coloc. Vu qu'il pleuvait aujourd'hui, je ne suis pas sorti, j'en ai juste profité pour le mitrailler un peu. On va en traiter une ou deux, hein. On va voir ce que ça donne. Je l'utilise déjà depuis plusieurs jours, je vous ferai un bilan à la fin. Donc voilà, dès qu'on tourne, on passe dans le menu développement. Donc j'ai réglé la luminosité sur le premier potentiomètre. Le deuxième, le contraste. Alors là je veux que ce soit bien contrasté. La clarté sur le troisième et la vibrance sur le quatrième. Après, sur ce que j'utilise pas mal aussi au-dessus, donc c'est tout ce qui est haute lumière et basse lumière. Hop, on va l'approcher un peu. Tout ce qui est haute lumière et basse lumière, donc ici. Donc j'ai suivi l'ordre de Lightroom. Là on est sur les ombres.
et les noirs. D'habitude j'en rajoute toujours un petit peu. Voilà. Après j'ai mis des notes ici. Hop, à chaque fois que j'appuie. Et on diminue la note. Comme je disais, ça rajoute bien dans Lightroom, mais il ne se passe rien. Je ne sais pas pourquoi. On en fait une petite deuxième. Tokina Fisheye. Donc là, cette fois-ci, je vais avoir besoin, donc dès le départ, je sais que je vais avoir besoin de corriger la luminosité. Je vais augmenter. Je vais bien le contraster, mais par contre, j'essaie d'abord tout de suite que mes hautes lumières sont beaucoup trop hautes. J'ai peut-être été un peu loin au niveau contraste. Mes blancs aussi. Non, je vais pas toucher à mes noirs. Les ombres, et j'ai peut-être été en effet un petit peu loin. Là ça aurait été mes hautes lumières, j'aurais besoin de descendre un petit peu plus. Je pense que là par contre il va falloir travailler ça avec les masques, et donc là c'est pas possible malheureusement. Et voilà, c'est terminé pour ce petit épisode rapide de présentation donc d'un matériel atypique. Même si ce n'est pas directement de la photographie, ça me sert ici à traiter des photos. Qu'est-ce que je vais en conclure? Que c'est assez sympa pour accélérer le développement, pour tout ce qui est basique. Donc en plus de faire de la musique, ça va me servir à ça. Malheureusement, je fais pas tout ce que je peux faire avec un loop deck ou des choses comme ça. Donc si j'ai le budget, ça sera plutôt le loop deck. Je vous conseille plutôt de prendre un loop deck que de prendre ça. Mais en attendant, ça fait le taf, et surtout ça prend pas plus de place sur le bureau, puisque ça me sert et pour la musique et pour la photo, même si c'est pas fait pour. Puis ça me sert donc pour la photo argentique comme numérique, puisque la plupart du temps je fais d'abord mes tirages et mes planches contact. Je les fais au scanner d'abord avant de passer au labo. Voilà pour cette petite vidéo rapide. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour parler, j'espère, si elle est terminée, mini disque ou téléphone Symbian. On verra laquelle je termine le plus tôt. À très bientôt.